Et ouais, les gens, salut à tous les amis, c'est Elfire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Vidéo un peu, on va dire, importante entre guillemets. What? Faut que je fasse un peu l'aspiration, enfin bref. Les amis, aujourd'hui vidéo assez spéciale, on va répondre à certaines questions qui m'ont été posées. Parce que on me pose pas mal de questions, etc. Et c'est vrai que j'ai pas toujours le temps du coup d'y répondre. Et dans cette vidéo les amis, on va y répondre tous ensemble. Je vais vous expliquer aussi certaines choses, certains trucs et certains projets pour les vidéos à venir les amis, parce que il y a énormément de projets qui arrivent. D'ailleurs j'ai une petite vidéo en tête qui arrivera vers la fin du mois de mai je pense, parce que le temps de recevoir tout ça, enfin je vous en dis pas plus maintenant, je vous expliquerai tout dans la vidéo. Les amis, en ce moment je vous dis, c'est brouillon, c'est très brouillon dans my life, c'est un peu brouillon. Faut que... J'ai fait de certaines pauses avec certaines choses, mais je vais pas vous en dire plus. On va passer sur les questions parce que c'est important les amis. Attendez, parce que du coup j'ai écrit toutes les questions qui m'ont été posées sur la feuille. Bon, j'en ai pas énorme, j'en ai plusieurs quand même. Donc les amis, avant toute chose, merci à tous ceux qui restent là et qui soutiennent. Et les amis, tous ceux qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin, merci à vous parce que c'est la meilleure façon pour soutenir ma chaîne et le fait que je fasse encore plus de vidéos et ce qui me boostera à faire plus de vidéos. Donc les amis, on va commencer par la première question et la question qui m'a été l'une des plus posées on va dire. Donc les amis, première question qui a été posée, qu'on m'a posée plein de fois alors que j'ai fait une vidéo explicative là-dessus, c'est: est-ce que t'es LGBT? La première question c'est: est-ce que je suis LGBT? Alors déjà, oui, je fais partie de la team LGBT. J'en ai fait une vidéo, j'ai fait mon coming out sur YouTube il y a maintenant 2 mois. Il y a le petit drapeau, voilà, là, qui sera toujours là. Et il y a celui de ma chambre aussi. Donc voilà. Donc première question, oui, je suis LGBT et je suis pas bi, trans ou quoi. Je suis une femme, mais juste, j'aime des filles. Voilà, donc je suis lesbienne. Il n'y a pas de sujet là-dessus, il n'y a aucun tabou. Oui, c'est comme ça. Voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. Et peu importe à ceux qui n'acceptent pas, comment, j'en ai rien à faire. Une dinguerie, vraiment, je m'en bats les reins. C'est puissant. Donc je sais que dans mon collège, ça pose énormément de problèmes pour certaines personnes. Et je les vois, hein. Je sais très bien qui c'est parce qu'ils se cachent pas, ils viennent me le dire carrément. Donc bon, il va falloir se calmer. Mais après, franchement, je vais pas me plaindre, je vais pas dire ouais, faut m'accepter, ouais, faut... Chacun a son opinion, si t'acceptes pas, t'acceptes pas, si t'acceptes, c'est tant mieux. Mais ceux qui acceptent pas, c'est pas... Je vais pas m'acharner sur vous, enfin, si t'es homophobe, si t'aimes pas tous ceux qui sont lesbiennes, gays ou quoi, si t'aimes pas les LGBT, c'est comme ça, c'est ton opinion, je vais pas te le faire changer, je peux pas te le faire changer de toute façon, c'est comme ça. Mais voilà, après il y en a, ils aiment pas ça, mais ils acceptent le fait, genre en fait ils disent bon, j'accepte que tu sois comme ça, mais personnellement, j'aime pas ça. J'aime pas avoir les personnes comme ça. Je sais que certaines personnes, ils s'en fichent un peu, mais ils veulent pas voir 2 filles ensemble. Et en gros, par exemple, ils veulent pas que les 2 filles devant eux soient trop tactiles, soit voilà en fait. Donc il y a des personnes, c'est pour ça, il y a des personnes qui m'avaient dit ça déjà de plusieurs fois. Mais en mode, je me suis toujours retenue de faire certaines choses devant les personnes qui n'aimaient pas forcément les personnes qui font partie de cette team là, parce que c'est compréhensif. Franchement, je vais pas faire la meuf qui me plaint, je suis comme ça et voilà, je vais pas faire la meuf qui me plaint du tout. Donc les amis, après voilà, donc première question c'est ça, et c'est une partie de ma vie, donc c'est important qu'il faut que vous le sachiez et que ce soit clair pour vous. Oui, je suis lesbienne, c'est une réponse claire et nette. Deuxième question les amis, c'est le moment le plus gênant de ta vie. Et figurez-vous que le plus gênant de ma vie, j'en ai quasiment pas. Franchement, j'ai pas vécu de gros moments gênants. Je pense les petits moments les plus gênants, c'est le fait d'aller par exemple, je sais pas, t'es dans un magasin, tu te mets à danser ou à chanter, il y a quelqu'un qui passe à côté de toi et te dévisage, là c'est gênant pour toi. Ça, c'est une situation que je vis tous les jours parce que je suis une personne qui vit très au jour le jour et qui adore faire n'importe quoi, se marier et tout. Donc après la vie des gens, je m'en fiche un peu, donc je suis pas super gênée sur certains points. Après le moment le plus gênant de ma vie, franchement, pas le temps d'y réfléchir, mais j'en ai pas énorme.
j'ai pas énormément de moments où c'était gênant pour moi. Enfin, le moment le plus gênant. Et je viens de voir que j'ai un dessin sur mon mur que j'ai pas enlevé, qu'il faut que j'enlève. Et je suis aléatoire, on va se calmer. Bon, on va revenir sur le sujet. Le moment le plus gênant de ma vie, bah, j'en ai quasiment pas. Franchement, à part les moments voilà comme ça, etc. Enfin, le moment le plus gênant de ma vie. Et vraiment non. Mais voilà, après, je veux dire, les moments les plus gênants, c'était peut-être voilà quand je me fais surprendre à faire une connerie. Je crois que la chose la plus gênante, c'est quand je fais des playbacks ou quoi sur YouTube ou sur TikTok et qu'après je fasse des reposts, etc. Le plus gênant, c'est quand c'est ma mère qui me surprend en train d'en faire un. Je suis comme ça, je suis en mode non, t'as rien vu. Et du coup, ma mère, elle se fout de moi parce que je suis en mode gros playback et tout. Enfin voilà. Donc c'est comme ça. Troisième question, les amis, tu es en couple? Non. Non, les amis, je ne suis pas en couple. Depuis la dernière vidéo que vous avez vue de ma rupture, j'ai eu 2 autres relations. Une qui a marché 5 jours, une qui a marché 24 heures. Je vous fais un topo, c'est horrible. Les amis, là franchement, je suis sortie avec plein de filles. J'ai fait énormément de filles avec qui je suis sortie. J'ai un palmarès comme ça. En vrai, non, j'abuse quand même, mais j'ai un gros palmarès quand même pour les filles que je suis sortie. Et après, j'ai flirté avec des filles et les râteaux que j'ai mis à des filles. Ça fait, franchement, je vous dis, ça fait une vingtaine de filles. Une vingtaine de filles divisées en 3 avec ceux que je suis sortie, ceux que j'ai flirté et ceux avec qui j'ai mis des râteaux. Mais en ce moment, non, je suis pas en couple, les amis, parce que tout simplement, en fait, j'ai eu ma première relation, ma première vraie relation avec le L, qui était ma première relation avec une fille qui a duré 4 mois. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Cette rupture là, ça a été la pire de ma vie. J'ai vécu la pire. Franchement, celle la vidéo que je vous avais fait par rapport à mon ancienne rupture et tout, c'était complètement différent. Mais la rupture avec le Solène m'a envoyé la vidéo. Ouais, je sais. Mais la rupture avec le L, ça a été la pire rupture de ma vie. Ça a été la pire rupture de ma vie. J'ai eu beaucoup de problèmes à cause de tout ça et tout. Donc, vous savez, je vous en avais déjà parlé et tout. Mais ça a été l'une des pires, l'une des plus dures à remonter. Et aujourd'hui, qui est aussi, qui est pas la plus facile non plus encore à accepter. C'est comme ça. Moi, je dis, je peux pas faire autrement que, voilà, oublier la personne ou quoi. Mais c'est pas simple. C'est pas du tout simple parce que cette personne-là, on a vécu beaucoup de choses. On a vécu 4 mois. Bon, pour certaines personnes, 4 mois, c'est pas long. Pour moi, 4 mois, c'est quand même déjà ça. 4 mois, c'est hard quand même. La personne avait rencontré mes parents, j'avais rencontré ses parents. Enfin, elle avait rencontré déjà des gens de ma famille et tout. Enfin, c'était vraiment une relation qui a été l'une des plus belles pour moi. Ça a été la plus belle relation. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Et après, ça a été encore plus mal après notre rupture. Ça a été horrible. Moi, j'ai été suivie par une psychologue avec tout ça. J'ai eu des gros problèmes. Mais même si avec les problèmes que j'ai eu, la perte de confiance en moi que j'ai eu ou quoi, je ne pourrais jamais me dire que ça a été la pire relation de ma vie. La pire relation de ma vie, franchement, j'en ai peut-être une ou deux en tête, mais pas énorme. Mais cette relation-là n'était pas la pire de ma vie personnellement. Après, les gens, quand ils voient leur point extérieur, quand je leur raconte ce qui s'est passé, etc. en détail, parce qu'il y a des amis à moi qui le savent, donc quand je leur raconte ce qui s'est passé, bah, pour eux c'était la pire relation, pour eux ça sera toujours ma pire relation et tout. Alors que ça sera loin d'être ma pire relation. Et que même honnêtement, encore aujourd'hui, cette personne-là, cette nuit, d'ailleurs là où je tourne la vidéo, cette nuit, bah, j'en ai encore rêvé de cette personne malheureusement. Donc c'est une personne qui va être très dure, qui est très dure à oublier pour le moment. Ça fait déjà 3 mois, donc je me suis battue pour oublier cette personne. Ça fait 3 mois que je me bats quotidiennement pour l'oublier. Ça fait que quand même c'est déjà ça. Je l'ai oublié, hein, je suis plus amoureuse d'autant, mais elle aura toujours une part de moi. J'aurai toujours une part pour elle et que si un jour on me dit oui, t'as le choix de recommencer à zéro, d'effacer la mémoire de tous les gens, mais pas d'elle et moi, et bah je préférerais effacer la mémoire de tous les gens et je pourrais recommencer honnêtement. Je suis honnête avec vous, je suis transparente sur cette question, mais c'est horrible pour moi. C'était la pire chose à vivre. Et ouais. Mais honnêtement, s'il fallait que je le dise, je l'aimerais toujours d'un sens. Et ok que parfois,
je suis dans ma chambre et tout, parce que j'ai encore les dessins de certaines personnes sur mon mur que je laisse et tout, pour des bons souvenirs. Donc là, je sais que je vois, cette personne-là m'avait fait une carte Pokémon en sushi. Elle est toujours accrochée à mon mur, je la garde en fait, parce que ça a été... l'une des fois, elle était venue chez moi, et ça c'était incroyable. Et donc c'est là où elle m'avait donné la carte comme ça. Mais honnêtement, des fois, quand je repense, bah, je me dis, ouais, quand même, bah, elle me manque. En fait, c'est dans le sens, oui, il fallait que je vous le dise, elle me manque des fois, mais c'est pas tout le temps. Maintenant, il faut que j'arrive à me reconstruire et tout, parce qu'elle a tourné la page totalement, elle m'aime plus du tout, elle m'a sûrement zappé, je lui manquerai sûrement jamais, mais elle aura toujours cette place en moi. Puis la deuxième personne, donc le R avec qui je suis sortie 1 mois et demi, ça a été aussi une des personnes que j'ai aimé énormément. À l'heure d'aujourd'hui, on est des meilleurs amis, franchement. Il y en a qui restent pas amis avec leur ex. Je peux pas rester amie avec le L parce qu'en fait, tout simplement que je retomberais trop facilement amoureuse, qu'elle est ma faiblesse en fait, cette personne-là. Mais le R, on reste de bons amis désormais. Je crois qu'hier on s'est appelé. Elle avait une petite compétition, elle était stressée, donc je l'avais encouragée, mais c'est tout. C'est que l'amitié, c'est pas aussi fort en fait. Donc s'il y a bien la seule fille que j'ai vraiment aimée de tout mon cœur, ça serait le L, et en deuxième position, ça serait le R. C'est les deux filles que j'aurais réellement aimées. Ce sera les deux seules. Il y en a pas d'autres. Et c'est comme ça, voilà. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je vous dis ce que je pense. Les gens peuvent voir mes vidéos, ça veut dire que la fille en question, le L, qui me manque de temps en temps, bah, verra sûrement la vidéo, mais c'est comme ça. On doit passer outre, on doit passer au-dessus. Puis voilà, puis c'est comme ça, et on essaie de se reconstruire petit à petit. Donc les amis, quatrième question, c'est comment va la star de ta chaîne? Alors, pour ceux qui savent pas, c'est qui la star de ma chaîne? La star de ma chaîne YouTube, c'est Peyton, c'est mon chat, c'est toute ma vie, vous savez très bien. En plus, je suis en train de chercher ma marque de vêtements, etc. en ce moment et tout. Donc voilà. Donc honnêtement, pour vous dire, la star de ma chaîne va très bien. Toujours, elle dort sur mon plaid et tout. Et quand les amis, elle dort toujours sur mon plaid. C'est le plaid LGBT, avec ce drapeau là, parce que j'ai un plaid comme ça, je l'avais montré dans ma dernière vidéo, je crois. Et bah, ce plaid là, elle dort tout le temps dessus. Tout le temps. Donc oui, la star de ma chaîne va très bien. Elle va sur ses 3 ans le 24 juillet. Donc déjà 3 ans. Ça passe vite. Cinquième question, les amis. T'as quel âge? J'ai 15 ans. J'ai commencé YouTube quand j'avais 11 ans. Ah mais attends, du coup moi je viens de répondre à la deuxième question. En fait, la cinquième question c'est j'ai quel âge, et la sixième question c'est t'as commencé YouTube à quel âge. Je viens de répondre sans le vouloir. Bon, j'ai 15 ans actuellement et j'ai commencé YouTube à 11 ans. Voilà, quand j'étais en 6ème, à peu près vers la fin de 6ème, je me suis lancée dans ça. Et on m'a dit oui, vas-y, lance-toi et tout. La première année sur YouTube a été la plus difficile. J'ai gagné que 40 abonnés en 1 an. Et après, j'ai eu un gros changement dans ma vie où je suis passée de ce que j'étais au début à... Je crois que j'avais pas tourné pendant 2 mois. Et en 2 mois, j'avais énormément changé. J'avais changé de lunettes, de style, de coiffe, tout. J'avais énormément changé en 2 mois. Et c'était une dinguerie. Et après, grâce à 2 vidéos, donc moi si j'étais Tata et ma transition, la transition qui a fait 1,5 million de vues, et moi si j'étais Tata qui a fait 4 millions de vues. Ces 2 vidéos-là, c'est ceux qui m'ont fait percer, qui m'ont fait monter là où j'en suis aujourd'hui. C'est les 2 vidéos qui m'ont fait percer. Par contre, malheureusement, ces vidéos ne sont plus disponibles. Je vous l'avais déjà expliqué, ces vidéos-là, en gros, quand le son se fait supprimer, au bout d'un moment, on te dit supprime ta vidéo au risque de faire bannir ta chaîne complètement. Et j'ai pas envie de perdre ma chaîne, donc j'ai supprimé mes vidéos malheureusement. Donc je sais qu'il y en a qui m'ont pas cru quand je leur ai dit ça, quand je leur ai dit que j'avais des vidéos comme ça, mais c'est grâce à ces vidéos-là que je suis montée, et c'est grâce à ces vidéos-là que des personnes m'ont rencontré. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui peuvent témoigner que grâce à cette vidéo, s'ils m'ont rencontré et qu'ils étaient bien là, mais que malheureusement, voilà, aujourd'hui elle est trop plus sur YouTube, et je pense que si elle serait encore là, elles auraient encore tourné, et qu'aujourd'hui je serais à, allez, franchement facile 80 000 abonnés. Franchement oui. Mais avec mon inactivité, etc. que j'ai pris, ça a très mal tourné pour moi.
Donc voilà. Du coup, 7e question, tes 5 fiertés. Alors, cette question-là, mes 5 fiertés, honnêtement, ça serait donc déjà ma chaîne YouTube. C'est la chose dont je suis la plus fière d'avoir réussi, etc. En 2e, je suis très fière de moi, honnêtement. J'ai perdu confiance en moi et tout, j'ai eu des gros problèmes, mais j'ai toujours su remonter la pente. J'ai su remonter la pente beaucoup de fois parce que quand j'étais en 6e, j'avais d'énormes problèmes familiaux. Quand j'ai commencé YouTube, j'avais d'énormes gros problèmes à ce moment-là. Mais donc en 2e, je suis quand même fière de moi, de ce que j'ai pu accomplir dans ma vie et de comment j'ai remonté la pente à chaque fois. Donc j'ai pas de remords sur moi-même. En vrai, j'ai quelques remords, mais pas tant que ça. Donc voilà. En 3e, fierté, franchement, une fierté en 3e, c'est... Je suis fière de quoi en vrai de vrai? Donc je suis fière de ma chaîne, de moi. Bah honnêtement, je suis fière, c'est de mes frères et sœurs quand même. Parce que ma sœur, avec son orthophonie, sa dyslexie, la psy qu'elle suit, ses gros problèmes psychologiques, le fait qu'elle ait d'énormes problèmes ou elle est toujours ailleurs, elle n'est pas avec nous, elle a eu un manque de maturité et tout. Mais elle a toujours, elle garde le sourire, toujours elle arrive à me faire rire. Je ne passe pas une journée sans rigoler avec ma soeur, vraiment c'est un truc de dingue. Et mon petit frère a fait beaucoup. Attendez les amis, on m'appelle, je reviens. Bon, on m'a appelé de speed, donc en 3, je disais fière de ma soeur et de mon frère. En 4e, bah... Et je suis pas fière de tant que ça. En 4e, franchement, je suis fière, c'est d'assumer ce que je suis aujourd'hui. Parce que depuis la 6e, en fait, de base, si je me serais assumée avant, je serais bi depuis ma 6e. Genre, enfin, j'aurais été lesbienne depuis ma 6e. Et je me suis assumée que là, en 3e. Dites-vous, ça a été dur de m'assumer. Donc en 4e, c'est le fait que je me sois assumée. Et en 5e, bah franchement, les amis, je suis fière d'avoir créé une vie telle que la mienne. Même si en ce moment, ma vie, c'est pas la meilleure du tout. Que j'ai connu mieux que ça, que j'ai connu plus de joie. Et bah je me suis quand même créé une vie et un bon mental. Donc honnêtement, ouais, il y a beaucoup de choses dont je suis fière, mais en vrai, en vrai, je suis fière que de 3 choses. C'est de ma chaîne, de moi et de mes frères et sœurs. Franchement, je suis fière que de 3 choses. J'ai pas 5 fiertés, j'en ai pas 5. Je pratique pas de sport, enfin voilà, mais sinon, voilà, c'est juste tout ça. Donc, on était à 8e. Donc la 8e, c'est quelles sont tes origines? Je suis française-espagnole. Les amis, je suis française-espagnole. Mon arrière-grand-mère du côté de mon père avait du sang espagnol et tout. Donc voilà, donc moi je suis française-espagnole. Pourquoi tu aimes les filles? Oh la question, celle-ci je l'avais oubliée. On m'a posé cette question. Pourquoi j'aime les filles? Mais franchement, j'ai pas la réponse à la question. J'ai pas la réponse. Je dirais j'aime les filles en fait parce que en fait j'ai pas d'attirance pour vers les garçons. En gros, le côté masculin chez les garçons, j'ai pas d'attirance pour eux. Je vais trouver un garçon beau, mais il ne m'attirera jamais au point où je tomberai amoureuse. Donc j'aime les filles parce que c'est que les filles qui m'attirent et j'ai aucune attirance pour les garçons. Parce que je tombe plus facilement... En fait, parce que je tombe amoureuse de filles, mais je tombe pas amoureuse de garçons. Voilà. Ensuite, la question, est-ce que tu veux des enfants? Eh ben, figurez-vous les amis que même si je suis lesbienne ou quoi, on peut avoir des enfants et que j'en veux 2 les amis. Je veux une fille et un garçon. Bon, après si j'ai une fille, si j'ai un garçon, voilà. Mais je sais que j'en veux que 2. J'en veux pas plus de 2, franchement. Pas 3, pas 4, non. 2, voire 1, ça ira bien, ok? 1 ou 2, pas plus. Donc je sais que oui, je veux des enfants. Mais on verra comment ça ira. Et je sais que j'ai déjà des prénoms en tête. Mais ça, je les dirai pas. Ça, je vais les garder pour moi si vraiment j'ai des enfants ou pas. Puis on verra bien. Et les amis, pour clôturer cette vidéo, enfin, on clôture pas cette vidéo, mais pour clôturer cette session de questions, la dernière question, c'est: as-tu une religion? Vous allez me taper, mais je suis athée. Je n'ai aucune croyance.
Je suis pas chrétienne, je suis pas musulmane, je fais pas partie du clan musulman, ni rien. J'ai rien contre vous, hein, ceux qui sont croyants et tout, franchement. Vous êtes très forts, bon courage aussi à vous tous, à ceux qui ont des croyances. Parce que je sais que pour les chrétiens c'est le carême, mais pour les musulmans c'est le ramadan, tout ça. Donc tous ceux qui ont ce genre de choses là, bah, courage à vous, vous êtes vraiment très forts. Mais personnellement, je n'ai aucune croyance. Voilà. Donc les amis, voilà pour les questions auxquelles il fallait que je réponde, parce qu'on les a posées pas mal de fois, certaines de ces questions on les a posées plein de fois. Et les amis, la vidéo prochaine que je vous tourne, ce sera une petite vidéo surprise. Je ne veux pas vous en dire plus, mais vidéo surprise, je vous ai déjà donné un indice, c'est qu'il faut que j'attende de recevoir. Donc voilà les amis, je vais pas faire durer la vidéo trop longtemps et papoter trop longtemps. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas les amis, j'étais contente de pouvoir répondre à vos questions. Et si c'est pas clair sur certains sujets, n'hésitez pas à venir en commentaire, me poser des questions, etc. J'y répondrai avec volontaire, c'était pas français mais j'y répondrai volontiers. Donc voilà, donc les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo Stylefire. Ciao ciao.